Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Les nouvelles technologies, c'est une mine d'or pour l'emploi. Les entreprises qui œuvrent dans ce secteur se développent et recrutent. La preuve tout de suite avec Cécile Chopinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines d'IT-Link. Alors, IT-Link, ce n'est pas une start-up, parce que bien souvent on accueille des start-up ici. Vous êtes une entreprise qui a 30 ans aujourd'hui. Mais c'est quoi l'activité exactement d'IT-Link ? Alors, IT-Link, c'est une entreprise française qui a été fondée effectivement il y a 30 ans, qui aujourd'hui a 550 collaborateurs. Donc, on n'est plus la start-up du début. Côté en bourse. Côté en bourse, voilà, qui a des localisations dans toute la France. Il y a 12 agences et aussi des filiales à l'étranger. Donc, on a une filiale en Belgique, en Allemagne et une au Canada. Et nos activités, eh bien, nous contribuons à la digitalisation des systèmes et des objets de nos clients. Et ces clients sont des industriels. Et ça a commencé il y a 30 ans. Oui, tout à fait. Ça a commencé historiquement par le secteur de la défense. Quels sont vos clients aussi? Vous en avez quelques-uns. Voilà, donc on travaille avec des industriels des secteurs des transports, donc aéronautique, je peux citer l'équipementier Zodiac, automobile, l'équipementier Valeo, le constructeur PSA. On travaille également dans le secteur ferroviaire avec Ansaldo. On travaille aussi avec des agences publiques de recherche type CEA et également avec des opérateurs de transport public, la RATP. Et donc énormément de gros clients. C'est une activité qui se développe. J'imagine que l'entreprise se développe. Le chiffre d'affaires en 2015 était de 38 millions d'euros en 2015. Il est en croissance pour 2016. Oui. Donc en croissance, donc quelque part, j'imagine que l'entreprise se développe et donc que vous recrutez. Oui, nous recrutons. Nous avons un objectif de recrutement de 250 personnes en 2017, en énorme majorité des ingénieurs. Qui sont des ingénieurs consultants qui vont intervenir chez les clients qu'on a cités tout à l'heure. Et c'est sur quel métier? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement, ces ingénieurs? Parce que les ingénieurs peuvent faire énormément de choses. Mais chez IT-Link, c'est quel type d'ingénieur que vous cherchez? Alors, on recrute principalement des ingénieurs en électronique, en informatique, en développement de logiciels embarqués, développement d'applications mobiles, des ingénieurs réseau. Je peux vous donner quelques exemples. Certains travaillent sur le développement des fonctions d'aide à la conduite pour les véhicules de demain, d'autres sur des cœurs électriques d'avion, d'autres assurent la fiabilité, la sécurité de systèmes ferroviaires, de lignes à grande vitesse par exemple en ce moment. Voilà pour on est dans des métiers d'avenir, des métiers du futur. La voiture qui va circuler toute seule, c'est vos ingénieurs qui participent à ce grand projet futuriste. Tout à fait. Ces ingénieurs, vous les recrutez partout en France, dans vos 12 agences, ou il y a plutôt Paris ou une région plutôt qu'une autre? Alors, on les recrute dans toute la France. On a des agences qui sont en plein essor. Par exemple, celle Sud-Ouest à Toulouse. On a des besoins dans toute la France de toute façon. Et aussi pour faire croître nos filiales à l'étranger. Donc, on cherche des ingénieurs français ou étrangers qui veulent bien aller en Allemagne, découvrir un peu ce pays, au Canada également, en Belgique. Donc, conseil pour un poste sympathique chez IT-Link où on va voyager à l'étranger, quelles sont les langues qu'ils vont maîtriser? L'allemand, l'anglais? L'anglais forcément? L'anglais forcément, voilà, déjà. L'allemand, c'est un plus, mais on offre aussi des formations en langue pour nos salariés qui sont détachés en Allemagne. Le Canada, c'est français et anglais. Alors, vous cherchez donc des ingénieurs, mais débutants, expérimentés, vous leur proposez quel type de contrat? CDD, CDI, des missions, comment ça se passe? Alors, on propose principalement des CDI à des ingénieurs, j'ai envie de dire tout profil. Maintenant, on a une grosse proportion d'ingénieurs fraîchement diplômés ou avec quelques premières années d'expérience sur un marché très concurrentiel. C'est vrai que c'est difficile d'attirer des profils plus expérimentés. Comment on fait pour fidéliser, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui recrutent des ingénieurs, des développeurs, etc., et qui ont du mal à fidéliser. Le marché est tendu. Comment une entreprise attire et garde ces ingénieurs? Quel est le petit plus quand on vient chez IT-Link? Il y a deux choses. D'abord, on a une belle équipe de recruteurs, très enthousiastes et très pugnaces, donc ils savent dénicher les talents dont on a besoin. On propose des projets innovants, passionnants, à des ingénieurs très axés innovation, nouveautés technologiques.
Et la deuxième chose, c'est qu'on travaille énormément sur, vous l'avez dit, la fidélisation des consultants. Nous, on a envie de faire un bout de chemin avec eux, de les accompagner dans leur développement. Donc on est engagé, là, depuis 2 ans maintenant, dans une démarche de qualité de vie au travail avec l'Institut Great Place to Work. Voilà, ça nous a permis de sonder les attentes de nos collaborateurs et maintenant on met en place des actions pour répondre à leurs besoins. Et c'est quoi le quotidien d'un ingénieur consultant chez vous? Il est plutôt dans l'agence, plutôt chez le client, les deux à la fois? Alors, il est rarement les deux à la fois, il est soit l'un soit l'autre en fonction des périodes. Le grand intérêt de nous rejoindre, c'est aussi de pouvoir varier ses lieux de travail et les missions. Il peut être pendant 1 an affecté à un projet de recherche et développement chez un client dans le secteur automobile, et puis 1 an après, évoluer sur un poste dans un bureau d'études internes pour développer une application mobile, par exemple, si c'est dans ses compétences, pour un client qui n'est plus du tout l'automobile, mais mettons le ferroviaire, par exemple. Alors, je sais que ma prochaine question, elle est difficile, c'est côté salaire. Alors, je sais que ça varie entre Paris, la province, etc. Mais un jeune qui débute, il peut espérer, c'est quoi la fourchette de salaire qu'on peut proposer chez Itelink? Alors, un ingénieur débutant débute entre 30 000 et 35 000 euros annuels, brut. Voilà, c'est le marché fixe les prix. Alors, comment vous recrutez? Est-ce que vous recrutez par les réseaux sociaux ou il faut envoyer sa lettre de motivation et son CV à la direction des ressources humaines? Alors, toutes les voies sont possibles et toutes les voies sont bienvenues. Donc, on reçoit même encore des courriers de candidature. Mais principalement, il faut candidater sur le site internet. Mais aussi, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook, LinkedIn. On est présent sur Twitter également. On est présent sur beaucoup de salons aussi d'emploi. Et on a énormément de visites sur le site dédié au recrutement qu'on a créé qui s'appelle talent.itelink.fr. Je répète le site talent.itelink.fr. Vous avez tout pour candidater auprès de Itelink et auprès de la directrice des ressources humaines. Madame Chopinet, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vous rappelle le site internet pour trouver les offres d'emploi d'Itelink. Je vous rappelle 250 embauches cette année. Talent au pluriel .itelink.fr. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.